suis pas un gars à tout spiritualiser, mais on a eu de la misère le matin. Au niveau technique, ça nous a pris comme 40 minutes à tout régler. Et j'ai passé bien du temps dans ma prédication, puis repasser mes notes, puis on dirait qu'il n'y a rien qui rentrait. Mais il faut croire quelque part qu'il y a un combat spirituel. Et il y a une raison pour ces choses-là. Et souvent, c'est parce que le Seigneur a une parole pour quelqu'un ou quelques personnes et que l'ennemi de notre chair ne veut pas que ce message-là passe. Peu importe, on est là. Amen. Gloire à Dieu. Puis, ce que j'avais à cœur de partager avec vous depuis quelques semaines maintenant, c'est le sujet du foyer, le foyer. J'aimerais mettre une emphase sur le foyer. Maintenant, généralement, pour la plupart des gens, à la fin d'une longue journée de travail ou d'études ou en voyage, moi, je me rappelle lorsque j'avais un ministère sur la route pour quelques années, et peu importe comment bien que j'étais ailleurs, puis j'ai demeuré dans vraiment des belles places, des places parmi des montagnes, des places près de la mer, et des places quasiment somptueuses. Mais la chose que j'anticipais le plus, c'est de pouvoir rentrer à la maison, de pouvoir reposer ma tête dans notre lit. Et je pense qu'on a pas mal tous le même lorsque ça vient à penser à chez nous. La pensée de chez nous évoque des images de repos, de bien-être et de sécurité. Alors, c'est quoi un foyer? Mais nous savons qu'elle désigne principalement un lieu où vit une famille, mais ça va au-delà des sens physiques, n'est-ce pas? C'est le concept de foyer porte une signification émotionnelle, représentant le confort, la sécurité, même le sens d'appartenance, le foyer. Elle comprend ultimement plus qu'une simple structure, parce que nous savons que nous pouvons avoir une maison sans avoir de foyer. Mais elle est remplie de mémoire personnelle, avec notre identité. Et sa notion varie d'une culture à l'autre, dépendamment des contextes sociaux, économiques et historiques. Le foyer, ça comprend des familles, la communauté, qui je suis. Et dans notre culture à nous, ici, il s'y trouve un emphase sur l'individualisme, la vie privée associée à notre espace personnel. Et peu importe nos expériences, elles représentent généralement la stabilité, la sécurité. Pour certaines, c'est la nostalgie, d'autres, c'est l'héritage. Et peu importe qui nous sommes, le foyer est la place des secrets. C'est là que se cache souvent la souffrance, la solitude. Et le foyer est notre dernière barrière contre tous les yeux des curieux. On y trouve un sens de protection des regards indiscrets. Et c'est notre droit, n'est-ce pas, de se trouver dans cette sécurité. Que pensez-vous ce matin si je vous lance l'idée que Jésus s'intéresse à votre foyer? Pas qu'il voudrait s'imposer, mais il attend votre accord afin d'y rentrer. Et nous voyons dans les évangiles que Jésus aimait de rendre visite dans les foyers. Peu importe comment occupé qu'il était, il y trouvait toujours le temps d'arrêter pour rendre visite, scruter le terrain, évaluer le besoin et agir. Oh, Jésus était si différent des grands prédicateurs de renom aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont entourés de gardes de corps, où ils sont enfouis dans
le palais de vitres, ils sont intouchables. Jésus, lui, il prenait le temps jusqu'au point de choisir des foyers et rendre visite. Et un des premiers foyers que nous voyons dans les évangiles que Jésus a visité était celle de Pierre à Capernaum. Maintenant, Capernaum était un endroit clé où Jésus enseignait, il guérissait, il interagissait avec les foules. La maison de Pierre était localisée dans un petit village de pêche qui était devenu une base importante pour le début de son ministère. Mais Jésus fut attiré à ce foyer en particulier ce jour-là parce qu'il y avait quelque chose de plus important qu'un point stratégique pour son ministère. Il y avait quelqu'un derrière cette porte fermée. Il a vu la belle-mère de Pierre. Dans Matthieu 8, versets 14 et 15, il est écrit, comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servait. Une des premières choses que Jésus avait vues est une femme qui était malade. Une chose à noter ici, c'est que Jésus n'a pas attendu qu'il soit demandé pour guérir cette femme. Il était là, il a vu la situation, il a évalué la situation et ému de compassion, il a agi selon ce qu'il voyait. Et ce qu'il voyait n'était pas la pire des circonstances. Remarque bien, il y en avait à l'extérieur qui avaient des conditions pires. Il y avait des aveugles, il y avait des sourds muets, il y avait des possédés, il y avait des infirmes, et elle n'avait qu'une fièvre. C'était quelque chose de minime comparé à tous les autres besoins de la grande foule. Chers amis, lorsque Jésus vient dans la maison, il s'occupe même des petites choses. Il veut rentrer chez vous pour s'occuper même des petites choses. On a la tendance, lorsqu'on a des petits besoins, soit de ne pas y prier, ou on se dit elle va s'occuper d'elle-même, ou soit d'approcher le Seigneur pour lui demander de s'en occuper lui-même. Vous voyez, Jésus vient dans notre maison pour s'occuper aussi de petites choses. Il a dit dans Luc chapitre 12, écoute bien les paroles, « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Et si le Seigneur a égard à combien de cheveux que nous avons sur la tête, combien de plus qu'il y a envers nous pour tous nos besoins. Alléluia. Je me rappelle, il y a plusieurs années passées, lorsque j'étais encore jeune chrétien, je me suis levé un jour puis j'avais un orgelet à l'œil. Pensez, c'est quoi un orgelet? Et le mien était bien infecté, ce n'était pas grand-chose. Mais il était devenu énorme que j'avais la difficulté à voir de mon œil. Et c'était un mercredi. Et ce mercredi soir-là, je n'en ai pas pensé plus que cela. Je n'en ai pas pensé à demander à quelqu'un de prier pour mon œil. On va dans la réunion, on débute, on commence à louer le Seigneur. Et pendant le culte, pendant la louange et l'adoration, je ressens une chaleur qui descend sur mon œil droit. Et sans m'y apercevoir tantôt, lorsque j'étais à la salle de bain, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Mon œil était complètement guéri. Vous voyez, c'était une petite chose. Je ne m'y attendais pas, mais Jésus s'intéressait. Oh Jésus, il veut être dans notre foyer. Il veut s'occuper de la moindre des choses. Mais un autre personnage dans la Bible à qui il a visité le foyer, c'était un homme par le nom de Zachée. La Bible le décrit comme étant un riche collecteur d'impôts à Jéricho. Zachée était un homme mal vu par ses contemporains, en raison que sa profession était souvent associée à la fraude. Il était un homme de petite taille.
Il était curieux de voir Jésus. Il grimpe un arbre afin qu'il puisse le voir. Jésus l'appelle et décide de loger chez lui, qui suscitait des murmures dans la foule. Qu'est-ce que Jésus veut avoir avec cet homme si mauvais? Vous voyez, les Romains qui dominaient, qui ont subjugué Israël, avaient la responsabilité de tirer des impôts des Juifs. Mais c'était difficile. Alors, c'est plus facile pour eux d'engager des Juifs à aller chercher les impôts vers le monde. Mais ces collecteurs d'impôts-là étaient cloches. Disons que les Romains disaient, nous voulons 20 de leurs revenus, mais le Juif, lui, il chargeait entre 30 et 40 qu'il gardait pour lui-même. Et c'est pour cela que dans la Bible, ils sont si haïs, ces collecteurs d'impôts. Et Jésus va chez Zachée. Notre foyer est souvent la place où se cachent tous nos secrets. Rarement qu'on reçoit quelqu'un avant de faire un peu de ménage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand ma femme me dit, « Daniel, telle journée, tel va venir nous voir. » La première parole qui sort de ma bouche, « Attends-toi pas que je renverse la maison pour la visite. » Moi, j'aime les choses telles qu'elles sont. Ceux qui n'aiment pas ça, ils n'ont pas besoin de venir. Ça, c'est un homme. Mais la femme, elle, il faut que tout soit ramassé. Et si quand elle, ah ouais, sous le tapis, sous le lit, dans la garde-robe, porte fermée. Dans le four même. Ah, les secrets sortent. Alors voici Jésus qui s'approche de Zachée. Et Jésus a voulu plus que de voir Zachée. Il voulait entrer dans sa maison. Pour les gens de la foule, il était un homme immoral et infréquentable. Il était profondément méprisé, perçu comme un traître, collaborant avec les Romains et s'enrichissant injustement aux dépens des autres, notamment des pauvres. La foule criait, il est allé loger chez un pécheur. Non seulement que les gens le voyaient ainsi, mais aussi les autorités religieuses. Ils le voyaient au même titre qu'une prostituée. Il sera exclu de la synagogue en étant impur. Mais Zachée ne se laisse pas décourager. Jésus dit, Zachée, descends vite, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Et soudainement, il ressent l'amour de Jésus. Lorsque Jésus entre dans la maison, la grâce l'accompagne. La grâce désigne une faveur imméritée accordée par Dieu. Elle reflète la bonté et la générosité divine envers l'humanité, malgré ses fautes, malgré ses péchés. La grâce permet aux hommes d'échapper à la damnation et de recevoir le salut. Dieu offre son pardon gratuitement, sans que les hommes le méritent. Et touché par la grâce de Jésus, Zachée se repent, promettant de restituer quadruplement ce qu'il a pu injustement voler des autres et de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Je peux seulement m'imaginer ce qu'a amené Zachée à grimper dans cet arbre. La rumeur était certainement répandue dans tout le territoire qu'un prophète marchait parmi eux. Et voilà, le bruit était dans le voisinage, qu'il était là. Et peut-être Zachée avait entendu les rumeurs que ce prophète relevait le pécheur, que ce prophète rehaussait la valeur de la femme, que ce prophète prêchait le pardon et la grâce à quiconque venait à lui, que ce prophète ne diminuait pas la valeur du pire des pécheurs. Peut-être il y avait un cri au-dedans de Zachée, un cri qui lui demandait de vivre cette grâce, de goûter à ce pardon. Oh, il se sentait probablement sale à l'intérieur. Et il fallait absolument de s'approcher de lui. Et tout à coup, il entend le bruit d'une foule qui s'approche.
La rumeur se fait connaître que Jésus était parmi la foule. Mais voilà, il était un homme de petite taille. Il ne pouvait pas le voir. Il fallait à tout prix voir de ses propres yeux cet envoyé de Dieu. Et dans son désespoir, il voit un arbre et il grimpe. Il voyait Jésus, mais plus important, Jésus le voyait aussi. Alléluia. Et avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Jésus fit l'appel. Zachée, descends vite. Il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Et aujourd'hui, si vous vous sentez comme Zachée, que vous ne méritez que la condamnation, que vous êtes exclu et marginalisé, il y en a un, Jésus de Nazareth. Il dit, descendez, venez à moi, laisse-moi rentrer dans ta maison et vous verrez ce que je peux faire. Il y en a un, Jésus, qui vous appelle, venez vite. Il dit, je dois aller chez vous. Il doit aller chez vous. Nous connaissons le miracle de Zachée. Jésus continue son ministère. Il se rend vers une autre maison d'un homme par le nom de Jairus. Et on trouve l'histoire de Jairus dans 3 des évangiles, Matthieu, Marc et Luc. On ne va pas le lire car il y a plusieurs versets, mais vous êtes certainement familiers avec l'histoire. La Bible dit que Jairus était chef de synagogue. Or, ce n'était pas un n'importe qui. C'était un qui pouvait se péter les bretelles sous l'échelle de la société. Et voilà, derrière les portes de sa maison, dans le lieu secret, il y avait une fille qui était gravement malade. Et Jairus voit Jésus et il supplie. Il supplie Jésus de venir chez lui pour guérir sa fille. Et pendant que Jésus marchait dans la foule, il y a eu une interruption. Il y avait une autre femme qui avait un besoin, qui avait une condition, qu'elle saignait continuellement. Et il a arrêté pour guérir cette femme. Et il y a du temps qui s'est passé. Et finalement, la rumeur est venue jusqu'aux oreilles de Jésus que malheureusement, la fille était décédée. Il y a 2 choses que j'aimerais sortir de cette histoire. Premièrement, l'état désespéré de cet homme Jairus. N'oublions pas que Jésus n'était pas accepté par la plupart des chefs religieux de son temps. Pour Jairus, étant chef de synagogue, de demander de l'aide de cette personne était questionnable pour les gens. C'était d'abandonner son autorité et s'humilier devant la foule. Cet épisode illustre sa foi et son humilité transcendant les normes sociétales et le scepticisme religieux. Et aujourd'hui, dans le monde religieux du Québec, quelles sont les normes sociétales? Et notre société a longtemps accepté comme norme qu'il y a seulement une religion chrétienne qui est la bonne. Et d'aller contre elle, c'était un non, non, non. Les normes sociétales disent dans cette province d'y aller vers la Bible pour sa direction est considérée loin de la norme. La Bible est vue avec scepticisme. Pour Jairus, il aurait fait face au même ridicule. Quoi? Toi qui es chef religieux du judaïsme, chef de ton temple, tu vas t'humilier devant cet homme? Mais cela n'a pas arrêté Jairus de tourner vers Jésus pour le secours. Il l'invita à sa maison. Viens chez moi. Pour recevoir Jésus dans votre maison, ça prend de l'humilité et de la foi en face les normes sociétales. Laisse-moi vous dire que le christianisme est une foi, une croyance qui est contre-courant de ce monde. Il faut que votre foi ait
au-delà des choses, de ces choses. Mais la deuxième chose que je vois dans cette histoire est ceci. Une fois rendu chez Jairus, qu'est-ce que Jésus a vu? Et si vous lirez dans vos Bibles cette histoire, la Bible dit, lorsqu'il est rentré dans la maison, il vit des joueurs de flûte. C'est ça, cette affaire-là. Ce sont des gens professionnels engagés pour jouer des lamentations lors des funérailles. Une pratique qui était courante chez les Juifs dans leur culture à cette époque. La raison était que cela créait une atmosphère de tristesse. Qu'est-ce que Jésus a vu dans ce foyer? Il a vu le deuil. Il a vu les gens qui étaient en deuil. Jésus envoya la foule. La foule se moquait de lui. Jésus veut vous rencontrer dans votre maison aujourd'hui, pendant votre deuil, vous promettant une résurrection. Vous voyez, plusieurs gens aujourd'hui souffrent d'un deuil quelconque, et ce n'est pas toujours relié à la mort. Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus, qui lui cause une dépression quelconque. Et si le deuil n'est pas relié seulement à la mort, il peut être relié à quoi? Les effets du divorce, la séparation, la fin d'une relation significative. Ça fait des années qu'on a vécu avec telle personne. On a vécu d'une certaine façon, on a tissé une relation, on a fait des choses ensemble et soudainement, ce n'est plus là. Et on prend à la légère les gens qui passent au travers d'un divorce ou d'une séparation, parfois ne réalisant pas qu'ils vivent un deuil. Une autre source pour un deuil, c'est la perte d'identité et de culture. Et je pense aux gens qui viennent d'autres pays, les immigrés qui viennent parmi nous. Les connexions culturelles peuvent susciter le deuil. Ils arrivent ici, le monde parle différemment, la température est différente, les gens s'habillent différemment, la nourriture est différemment, ils s'ennuient de chez eux, mais pour des raisons quelconques, ils ne peuvent pas y retourner. Ils sont venus ici pour une meilleure vie, et malgré cela, ils peuvent vivre un deuil. Il y a aussi l'incarcération ou éloignement. Lorsque quelqu'un qu'on aime est en prison, et je pense qu'il n'y a rien de pire lorsque quelqu'un est physiquement absent, mais toujours vivant. De ne pas pouvoir le toucher. Et si on les voit, parfois c'est au travers d'une fenêtre. La perte de santé. La perte de notre indépendance. On arrive à un certain âge, puis on réalise qu'on ne peut pas se pencher autant qu'on pouvait. Qu'on a besoin de l'aide pour attacher nos bottes. Et peu importe comment minime cela paraît, c'est quand même une perte. On n'est pas aussi flexible. On ne peut pas endurer comme autrefois. On se ralentit moindrement. On vit un deuil. Et il y a les deuils reliés à des pertes d'animaux de compagnie ou une femme qui fait une fausse couche. La liste est longue, mais chaque foyer a un deuil quelconque. Et Jésus dit, je veux rentrer chez vous. Jésus voit tout, comprend tout et veut restaurer la vraie joie basée sur l'espérance. Qu'un jour va venir, alléluia, qu'il y aura une fin de ces choses. Et Jésus continue son trajet. Il rentre dans une autre maison, la maison de Lévi. Matthieu. Et la Bible dit dans Luc 5, 27 que Jésus sortit et il vit un péager nommé Lévi assis au bureau des péages et lui dit « Suis-moi ». Et qu'est-ce que la Bible dit que Lévi a fait au verset 29? Il l'emmena chez lui et lui fit un grand festin dans sa maison.
Il y avait une grande foule. Il y avait des péagers, des voleurs, des brigands, des bandits. Il y avait d'autres personnes à la table avec eux. Les pharisiens, au verset 30, ils appellent les autres des pécheurs. Les religieux savaient qui étaient ces gens. Mais qu'est-ce que Jésus a vu dans cette maison? Ce que Jésus a vu dans cette maison sont des gens qui ont besoin de sa compagnie. La Bible dit qu'on n'a pas à juger ceux du dehors. Mais eux aussi ont besoin de la compagnie de Jésus. Jésus ne se soucie pas de qui tu es. Il veut vous rencontrer dans votre foyer, peu importe votre arrière-plan. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Matthieu, il dit, venez à moi, qui? Vous tous. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'y a que besoin de la compagnie, de la grâce et de l'amour, et je vous donnerai du repos. Tous ces versets soulignent que Jésus ne fait pas de distinction et reçoit tous ceux qui croient en lui. Il veut rentrer chez vous. Ensuite, il y avait une autre maison, la maison d'un pharisien nommé Simon. Oui, Simon était un chef religieux, lui, avec. Il invite Jésus chez lui. L'histoire se trouve dans Luc 7. Et pendant que Jésus était à table, la Bible dit, une femme pécheresse approche Jésus pendant qu'il était à table et lava ses pieds avec ses larmes. Écoute bien. La Bible dit, le pharisien, voyant cela, se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme. Voici ce que j'ai remarqué dans cette histoire. Depuis quand qu'une étrangère rentre dans la maison d'un étranger pour déranger une invitée? Il était homme religieux, ce Simon. Il n'avait pas d'affaire avec des prostituées. Et pourtant, elle le connaissait assez pour rentrer dans sa maison, on dirait sans invitation. Moi, je pense qu'il était habitué de recevoir cette femme. Et c'est là que je vois que dans les foyers, il y a souvent des choses cachées. Parce que le pharisien, lui, il savait cette femme. Quelle était la relation entre cette femme et cet homme religieux? Jésus veut entrer dans ta maison, peu importe ce que vous cachez là. Le pharisien, lui, considérait cette femme comme une pécheresse notoire qui était incompatible avec son statut religieux et sa perception de la pureté. Et il était choqué par le fait que Jésus, un rabbin respecté, permette à une telle femme de s'approcher de lui et de toucher ses pieds, ce qui était perçu comme une grande impureté. Ce que Jésus démontra à ce pharisien, dans l'erreur de sa pensée de cette femme, c'est que Jésus veut tous nous montrer à quel point que nous sommes aussi pécheurs et qu'il voit tous nos secrets. Il veut répondre avec grâce et avec pardon. On a besoin de Jésus dans notre foyer. Ensuite, Jésus visita une autre maison. La maison de Marie et de Marthe. Vous connaissez l'histoire. Jésus arrive chez eux pour un repas. Et il y en a un qui était assez préoccupé qu'elle s'occupait de toutes les choses de la maison, justement pour cacher les choses dans le garde-robe et sous le lit, tandis que l'autre était assis au pied de Jésus. Et Jésus a dit, « Oh, ralentis-toi.
Il faut s'occuper des choses qui sont importantes. Quand Jésus est dans la maison, il veut qu'on priorise notre relation avec lui. Les distractions du quotidien ne doivent pas nous éloigner de ce qui est véritablement important. Et je n'essaie pas ici de mettre des sentiments de culpabilité sur les gens pour le temps précieux avec Dieu. Mais si ça ne prend qu'une couple de minutes par jour, prenez le temps, mettez de côté vos occupations. Jésus veut mettre de l'ordre dans votre maison, de l'ordre spirituel. Et la dernière maison, ça s'appelle une chambre haute. Dans Luc 22, Jésus avait dit ceci à ses disciples. Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera quoi? Une grande chambre haute et meublée. Ça, c'est Jésus qui nous dit de préparer notre foyer pour le recevoir, pour avoir des moments intimes. Et oui, il y avait une autre chambre haute plus tard, à la journée de la Pentecôte, que Jésus est venu dans la personne du Saint-Esprit. Et ce que Jésus a demandé à ce moment-là, c'est que leur cœur soit bien disposé et qu'ils soient prêts pour recevoir ce don, cette grâce qui vient du ciel. Le miracle de la nouvelle naissance, le miracle de la puissance de Dieu départie envers ses enfants. Et de cette histoire-là, nous voyons que nous devons préparer notre maison. Comment? C'est de faire des décisions. De dire que cette nouvelle année 2025, je vais faire une petite place de plus pour laisser Jésus prendre un petit peu plus de place dans ma maison. Et ensuite, nous devons ouvrir la porte. Et vous connaissez bien le verset dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Le partage d'un repas à l'époque de Jésus revêtait une signification culturelle profonde. Dans la culture juive, partager un repas symbolisait l'établissement d'une relation intime et spirituelle. Et Jésus a souvent utilisé ces moments pour créer des liens authentiques avec ses disciples et les marginaliser. Alors, le début d'avoir Jésus dans notre maison commence vraiment avec la fin de cette prédication, n'est-ce pas? Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il veut qu'on le reçoive. Il veut que cette chambre soit bien préparée et commencer de recevoir de lui le pardon, la grâce, la guérison, l'acceptation. Oui, nous sommes pécheurs, mais Dieu nous pardonne, que Dieu nous relève comme il a relevé cet homme Zachée. Tout ce que vous avez besoin, c'est avoir la soif dans votre cœur. Et il le comblera. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Lèvons-nous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour ta grâce et ta bonté, que tu veux nous visiter, Seigneur, et que cette puissance puisse se manifester en nous, même si c'est qu'un peu à la fois, qu'on puisse agrandir notre foyer pour te recevoir d'une façon plus puissante encore, plus significative. Nous te demandons pour cette grâce au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.